Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je crois bien qu'on vient d'assister à un épisode historique de SmackDown. Oui, on parle bien du show où il y a Michin et Tangaloa. On parle bien de celui-là. Et même si le show était de bonne facture de bout en bout, ça reste quand même le main event qui m'a surpris. Ce qui intéressait tout le monde, c'était évidemment ce qui allait se passer entre Drew McIntyre et Cody Rhodes. Est-ce qu'on allait laisser le titre à Super Cody aka Shaman? Tu fais pas ça! Tu fais pas ça! Est-ce que la WWE allait encore continuer à enterrer Drew? Ou est-ce que contre toute attente, ils allaient faire un bon choix? C'est pas possible ça. Non, pas possible du tout. Et alors que j'avais le même niveau d'espoir qu'un agriculteur qui vient demander un prêt à la banque, Drew McIntyre a finalement remporté un titre mondial, oui! Quelle est cette sensation? C'est donc ça le bonheur? Rien ni personne ne m'empêchera d'être heureux aujourd'hui. Je suis renvoyé, rien à faire, Drew est champion. Ma femme me quitte pour mon frère, mais bon voyage. Drew est champion. Je pensais ne jamais vivre ça de ma vie. Et c'est dans l'euphorie que je me suis rappelé qu'en fait, si, il existe bien une personne qui est capable de ruiner mon bonheur. Venom. Pire que Venom. Macron. Pire que Macron. C'est la mer Noire. Non mais c'est bon, je vais vous le dire. Oh là là. Il s'agit bien évidemment de... Et oui, parce que quand Drew a gagné le titre... Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Parce que être champion, c'est bien. Être un bon champion dans les histoires, c'est différent. Alors qu'est-ce qu'on va raconter avec lui? Est-ce qu'on aura le droit à de belles storylines? Est-ce qu'on aura le droit à cette fameuse rivalité qu'on attend entre Drew et... Est-ce qu'on va lui donner du temps? Est-ce qu'on va le laisser s'installer et proposer un vrai règne? Ou est-ce que toute cette joie ne sera au final que de courte durée? Oh, let's go! That's class! Est-ce qu'on va pas le garder champion un mois pour ensuite perdre contre Cody Rhodes? Parce que je tiens à vous rappeler qu'en fait, il y a un Royal Rumble qui arrive, et il y a de fortes chances que ce Royal Rumble soit remporté par des gars comme Brock Lesnar ou Roman Reigns, des gens qui ont des histoires avec Cody Rhodes, pas Drew, parce qu'on peut très bien imaginer que Roman Reigns gagne le Rumble et choisisse Cody. Et que du côté de l'Elimination Chamber, on laisse gagner Braun Breaker pour qu'il puisse affronter CM Punk à WrestleMania. Parce que dans les histoires à long terme, comme les aime Triple H, il n'y a pas de place pour Drew McIntyre là-dedans. Oh non! Oh non! Est-ce qu'on n'est pas en train de s'exciter pour rien? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que moi je claque des dents rien que d'y penser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'avenir à court terme de Drew McIntyre a déjà été annoncé à SmackDown, car on nous a annoncé 4 matchs éliminatoires pour pouvoir se qualifier à un Fatal 4-Way, pour pouvoir se qualifier à un match contre Drew au Royal Rumble. Pour le premier match, on a le droit à un duel de légende entre The Miz et Randy Orton, dans lequel je pense qu'il n'y aura pas de surprise, Randy va gagner. Ensuite, on a le droit à un Damien Priest contre Solo Sikoa, où je pense que Solo Sikoa va perdre, étant donné que la feud n'est toujours pas terminée avec les Wyatt Six. Un autre entre Matt Cardona et Trick Williams, où je pense qu'on va donner la victoire à Trick Williams pour protéger son momentum, enfin celui du moment. Là où j'ai un vrai doute, ça va être entre Sami Zayn et... C'est le contre Ilya Dragunov. Nif naf naf, nif naf nif naf nif naf. Je peux très bien imaginer une victoire des deux, même si je pense que pour la logique, ce sera Sami Zayn, parce qu'il a fait une promo où il dit qu'il voulait être champion du monde encore et encore. Et quand tu vois les 4 contenders, je me dis qu'il y a 2 issues possibles. Bon, déjà, on écarte Sami Zayn et Trick Williams, parce qu'ils vont feuder ensemble, il y aura un micmac pendant le match, enfin bref, vous connaissez. Et donc, il ne nous reste que 2 options. Et l'avenir de Drew en tant que champion change complètement selon la solution qui est prise. Donc dans le premier choix qu'on appellera le choix du bien, c'est Damien Priest qui est choisi pour affronter Drew au Royal Rumble, lui permettant ainsi d'asseoir son hégémonie en tant que champion, et lui permettant d'aller sur des storylines beaucoup plus intéressantes après. Ou alors tu prends le choix 2, le choix sombre. Choix numéro 2, ça marche. Oh. L'option Randy Orton gagne le match, puis gagne la ceinture au Royal Rumble avant de faire son heel turn contre un Cody Rhodes qui viendrait de gagner ce même Royal Rumble. There it is.
I've connected the two dots. You didn't connect shit, but I've connected them. Je vous laisse me dire en commentaire si vous voyez les choses différemment avec ces matchs qualificatifs. Mais bon, aujourd'hui c'est jour de fête, on va pas bouder notre plaisir. Parce que moi, comme tous les fans de Drew McIntyre, on a... Prayed for this and it happened. Mais attention, il ne faut jamais oublier que... Si un jour vous vous retrouvez face à un Triple H, avec des storyline toute pourrie, prêts, vous ennuyez, eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil d'amis que je vous donne. En tout cas, merci à ceux qui s'abonnent et ceux qui commentent aussi, ça fait énormément plaisir de vous lire. Enfin bref, profitez bien du week-end. Ciao, bye bye, dis donc.